Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui, pour le débriefing de WWE SmackDown Season Premiere, puisque vous le savez, il y a désormais eu le draft qui a été passé par là. Donc traduction, le draft a donc bien redistribué les cartes, donc je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mon avis sur le draft, etc. Puisque je vous invite bien évidemment à aller y faire un tour sur la vidéo en question qui pourra être parlée. Mais en tout cas, voilà, c'est un nouveau, comme je dis souvent, c'est une nouvelle ère une nouvelle ère qui se crée. On verra ce qui se passera. Et donc, c'était encore la semaine du draft. Voilà, on n'était pas encore parti, puisqu'il y a encore des superstars de la WWE qui, pour ainsi dire, ont continué à perdurer dans leur roster principal. Je pense à Jeff, je pense à Sheamus, je pense à Strowman. Donc, rien n'est encore définitif. De plus, on a pu également le voir, il n'y avait pas de match pour un match féminin, il n'y avait qu'un segment dont on va parler très rapidement d'ailleurs. Il y avait également un match entre Roman Reigns et Braun Strowman, les Street Profits qui affrontaient donc Dolph Ziggler et Robert Roode. D'ailleurs, ça n'avait pas été très bien expliqué, j'avais un peu fustigé la conductivité de cela, mais voilà, hein, pour ainsi dire. Et on parlera également de ce qui s'est passé au début, de Daniel Bryan et de Seth Rollins. On parlera de tout ça. Bon, en tout cas, globalement, le show était pas oufissime. Voilà, c'était un show. On sentait que c'était un show de. D'ailleurs, Vince McMahon a fustigé un petit peu la conduite du show. Je trouve pas ça totalement illogique. C'est vrai que le show, on a senti que c'est vraiment un show qu'il fallait faire et qu'il fallait essayer de mettre en avant tout ça. Et clairement, ça s'est ressenti dans la construction, dans l'organisation, et cela a eu quelques conséquences. D'ailleurs, pour information, 3 ou 4 superstars de SmackDown, qui sont désormais du côté de Raw, n'ont pas encore disparu. Donc, je pense que ce sera simplement la semaine prochaine qu'on verra vraiment si les départs ont été un vrai coup dur ou non. Voilà. Et donc on va parler directement voilà, du vif du sujet. On va parler d'abord, on va parler tout d'abord finalement de ce qui s'est passé entre Sasha Banks et Bayley. Voilà, je mets la photo. Voilà, oui, clairement, voilà. Alors vous allez voir toutes les photos qui vont tourner, hein, je préfère préciser, parce que c'est comme ça maintenant que ça va être fait. Comme ça, quand je vais parler d'une chose, je vais essayer voilà, de vous proposer tout ça pour de manière à pouvoir concrètement pouvoir vous faire proposer tout ça. Bon voilà, ça sera d'abord. On va parler de Sasha Banks et Bayley. Alors j'avais fait un gros aparté la semaine dernière. J'avais dit voilà, j'en parlerai. J'expliquerai voilà pourquoi cette rivalité, qui est sur le papier, est une excellente rivalité, hein. Clairement, quand tu vois les deux lutteuses, leur passif, en termes d'amitié, etc., etc., on pouvait imaginer que ça allait vraiment suivre comme du petit beurre. Et finalement, bah, je suis au regret de vous l'indiquer, c'est malheureusement un échec. Voilà, c'est malheureusement un échec. Alors il restera la semaine prochaine et on verra ce qui se passera après Hell in a Cell. Mais en tout cas, s'il y a un enseignement à donner de cette rivalité, c'est qu'elle est loin de donner entière satisfaction de la part du WWE. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas satisfait. Voilà, on va dire les mots comme ça. Je ne suis absolument pas satisfait de cette rivalité. Alors pourquoi je ne suis pas satisfait? Alors on va revenir sur cette situation de contrat qui a eu lieu notamment entre Sacha et Bayley avec Adam Pearce. Déjà, Adam Pearce, ça me pose un problème. Il y avait Triple H, il y avait Stephanie. S'il y a une personne qui connaît Sacha et qui connaît Bayley mieux que n'importe qui, c'est Triple H. Moi, j'aurais préféré que Triple H soit au milieu de ces deux-là, qu'à un moment donné, ils parlent et qu'ils mettent littéralement le feu par rapport à ça. Adam Pearce, clairement, je suis désolé, hein, avant Retribution, tout le monde, enfin avant même d'ailleurs Retribution, avant même l'arrivée où il devait faire signer les contrats à Wyatt, etc. Pardon. Oui, je viens de manger il n'y a pas longtemps. Euh, Clairement, tout le monde ne savait pas qui était Adam Pearce. Et Adam Pearce, on s'en bat les couilles d'Adam Pearce. Il fallait un gros mec comme Triple H. Je suis désolé, Triple H, quand il va voir Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, c'est tellement impactant que tout le monde est là en train de se dire c'est énorme. Il aurait pu avoir Stéphanie, il aurait pu avoir quelqu'un qui aurait pu être fait. De plus, je tenais à l'indiquer, justement, pourquoi cette rivalité, elle ne prend pas? Pourquoi cette rivalité
manque finalement de coffre et manque finalement de ce que j'appelle chez moi d'intérêt? Bah, la réponse, je vais vous la donner tout de suite, parce que vous l'attendez déjà en plus, c'est parce que ça manque. Je vais pas aller très très loin. Je veux dire, vous allez essayer de réfléchir dans votre petite tête, que vous soyez entre guillemets des énormes fans de catch, mais pas forcément des fans de catch, mais vous pouvez également prendre fans de séries télé, des grands fans de cinéma, ou des fans de manga, des fans d'anime. Prenez par exemple chaque rivalité que vous connaissez, des rivalités fratricides, des rivalités entre amis, des rivalités de tout ça. Quand vous regardez ces rivalités, en fait, vous faites le constat, vous faites le bilan de tout ça. En fait, la conclusion que vous avez, c'est que c'est que ce sont des rivalités déjà qui sont simples à faire, parce que finalement, l'intérêt, ce que j'appelle personnel, parce que forcément, c'est pas du personnel, hein, Bailey et Sacha sont pas fâchés, on va dire en tant que personnel, mais plutôt en professionnel, parce qu'ils doivent faire une storyline. Clairement, elles sont vraiment en rivalité. C'est quoi Bailey et Sacha? C'est une amitié qui date depuis des années, qui sait se briser. À la WWE, ça fait des années que ça a lieu. Des trahisons d'équipe, des trahisons fratricides. Je vais pas aller très très loin. Vous prenez par exemple Triple H et Shawn Michaels. C'est une rivalité qui a débuté et qui a littéralement explosé. Je veux dire, tout le monde se souvient de Triple H et de Shawn Michaels parce que c'était aller loin. Et justement, le but que ça aille loin, c'est que c'était quelque chose. Quand il y a eu, par exemple, Owen Hart et Bret Hart, c'était pareil. Quand il y a eu, qu'est-ce que je peux citer? Euh, on va parler encore tout récemment, voilà. Quand vous prenez, par exemple, la rivalité entre Tommaso Ciampa, j'en parlais, et Johnny Gargano. Cette rivalité était telle intense. Pourquoi elle était intense? Parce qu'elle dégageait une telle aura. Cette aura parce qu'il y avait de la rancœur, il y avait de la haine, il y avait tout ça. Quand Sami Zayn et Kevin Owens s'affrontent, c'est parce qu'il y a une amitié et qu'en fait les deux sont d'une colère intersidérale. Clairement. Il y en a plein des exemples comme ça dans le monde du catch qui finalement ont été des plus belles rivalités. Après, vous prenez par exemple, je sais pas, l'évolution, quand ils se sont séparés petit à petit, ça a été tellement puissant, tellement fort. Batista Rey Mysterio, bien évidemment, Eddie Guerrero et Rey Mysterio. À un moment donné, je tape pas dans du 35-40 ans, je tape dans du 15 ans. Tommaso Ciampa, Tegan Nox, Dakota Kai. Je veux dire, je veux pas aller très. Quand vous voyez par exemple ces deux jeunes filles se battre comme ça, c'était d'une puissance intersidérale. Alors je ne dis pas qu'ils vont pas le faire à Hell in a Cell, mais là, il y avait quelque chose derrière, il y avait du drama, il y avait de l'envie, il y avait un tel caractère que toi dans ta tête, tu te disais, bordel de merde, ça va être une rivalité de ouf. Là, je regarde cette rivalité. Alors certes, Sacha essaie de mettre de l'envie, et c'est à tout son honneur. Bailey, bah en fait, elle essaye, elle est dans son personnage, elle est dans sa manière d'être. Mais le même d'ailleurs dans tout ça, Bailey, ça devrait être facile pour elle. Elle connaît Sacha comme personne, elle devrait être en mesure de pouvoir faire que les choses se passent bien. Quand je vois par exemple les mots qu'utilise Sacha envers Bailey, là j'ai envie de dire non. Là non, 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 non. Là, elle arrive là, ce qu'elle a dit, elle dit oui, je t'ai toujours protégé, je t'ai toujours soutenu, j'ai toujours fait en sorte que tes arrières soient protégés. Mais on s'en bat les couilles de ça. Je veux dire que tu la protèges parce que on s'en bat les couilles. Moi, j'aurais préféré que tu nous racontes justement l'histoire avec ta histoire avec Bailey. Pourquoi c'était ta meilleure amie? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Pourquoi, malgré tous les moments où t'es passé pour la potiche du siècle, et bien finalement, et bien tout ça, elle avait une autoroute, Sacha, pour sortir le speech de l'année. Elle avait juste à prendre le micro et s'exprimer et dire simplement pourquoi elle faisait en sorte de toujours rester là. Pourquoi elle refuse. Voilà, pourquoi malgré ce qu'on lui dise elle continue à rester son amie parce qu'elle avait fait quelque chose. Peut-être desservi, j'en sais rien. J'en sais rien, je veux dire, je suis pas devin, mais putain de merde, mais
Sacha, elle a une autoroute à la clé. Elle a juste à prendre la voie d'insertion, s'accroire dessus et appuyer sur le champignon, mettre la cinquième et après accélérer et son speech il est fait. Non, elle n'arrive pas. Elle te sort un speech, mais d'une blasitude, mais assez forte. Alors Bailey n'aide pas non plus, hein, clairement. Bailey, elle est dans un rôle de heel qui est tellement dans un état. Je trouve ça tellement nul. Son heel est tellement nul, honnêtement. C'est catastrophique, son heel. Euh, ça fait 1 an qu'elle est heel et elle ne dégage absolument rien. C'est une heel de base. C'est une heel qui n'apporte rien. Je suis désolé, Alexa Bliss a été bien meilleure heel qu'elle. Je veux dire, ça n'avance pas et ça n'évolue pas. Et honnêtement, c'est quand même assez fort. Je veux dire, quand Charlotte Flair parle en tant que heel, tu bois ses paroles et tu fermes ta gueule. Et ben elle, quand elle parle, Bailey, tu te fais chier. Et honnêtement, Sacha, elle avait une autoroute, mais Bailey aurait très bien... Le truc... alors certes, Bailey s'est un peu exprimé, mais même avant, je veux dire, prenez l'Undertaker et Kane, je vais pas aller très loin. Je veux dire, rappelez-vous l'Undertaker et Kane, quand Kane pose cette chaise, alors qu'il le dit, hein, on va savoir qui a attaqué mon frère, etc. Et au final, quand il s'assoit sur cette chaise et qu'il dit pourquoi il a fait ça, c'est le speech du siècle. Alors que là, bah forcément, Bailey, pourquoi elle l'a fait? Parce qu'à un moment donné, elle a kiffé de faire ça. Même Roman Reigns et Jey Uso, qui est, excusez-moi, hein, une rivalité familiale, où là, on peut dire qu'il n'y a pas une trahison, enfin c'est compliqué, je suis désolé, Roman joue mieux son rôle qu'il les deux. Alors qu'il y a des autoroutes, Roman et Jey, c'est une rivalité familiale, mais au final, comme il n'y a pas eu vraiment de trahison, enfin pas vraiment de trahison, quand il y a une d'histoire de tribu, de Chief Tribute, quand tu vois ça, tu te dis, mais il y a un problème les mecs. Il y a un problème et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je veux dire, encore une fois, prenez toutes les rivalités. Je vais pas aller loin. Prenez toutes les rivalités. Vous prenez chaque rivalité, quelle qu'il soit. Vous prenez une rivalité que vous avez eue à la WWE. Vous prenez Iron Man, Captain America, quand les deux s'affrontent. Tu vois que certes, les deux sont copains, mais au final, pourquoi les deux ça part en couille? C'est qu'il y a des raisons, des différents. Et c'est une puissance intersidérale. Vous prenez, je sais pas, je prends, qu'est-ce qu'il y a comme histoire qui peut être donnée? C'est un peu compliqué après. Il y a Sangoku et Vegeta. Alors c'est, quand vous avez Vegeta qui décide d'aller du côté de d'être pris sous le contrôle de Babidi, quand tu entends ça, quand tu vois ça, tu te dis dans ta tête, bah en fait c'est tellement puissant parce qu'en fait le speech qui sort Vegeta, c'est en fait un speech pour dire il ne supportait pas ce qu'il était aujourd'hui, etc. Parce que, pour ainsi dire, Sangoku considérait Vegeta comme un frère d'armes. Clairement, quand tu as, d'ailleurs c'est là le choc, quand tu as Iki qui apparaît la première fois, je veux dire, dans la bataille, enfin dans la bataille du sanctuaire, dans le tournoi, la tournoi intergalactique, ou je sais pas comment ils appellent ça, maintenant j'ai oublié, et que tu vois Iki apparaître et qui démolit la moitié des chevaliers de bronze, c'est-à-dire Seyar et sa clique, et ben c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça prend une telle proportion et qu'on est tous subjugués par ça. Quand tu vois ce qu'elle fait, les deux petites, et honnêtement, elles font du bon. Elles ne mettent pas de vigueur. Sacha, franchement, Sacha, c'était difficile de pouvoir mettre ce qu'il fallait et ainsi de suite. Est-ce que c'était compliqué? Non, c'était pas compliqué parce que il fallait simplement réfléchir. Il fallait se poser les bonnes questions, il fallait se poser, et plus important que ça, il fallait bien réaliser les difficultés qu'il y était. Parce que moi, je suis désolé, quand je vois ce qui s'est passé, je trouve ça pathétique. Le mot est sorti. Je dis pas que Sacha est devenue une mascotte parce qu'elle ne l'est plus, hein, clairement, mais quand on entend les mots, il y a pas de mots impactants. Il n'y a pas de moment où on se dit putain, je suis désolé, je veux dire, allez pas très loin, prenez chaque rivalité. Alors peut-être que le match va rehausser le niveau et qu'on va se dire putain, ils sont allés loin. Mais moi je peux vous garantir que ça va aller, ça sera un Hell in a Cell classique. Et le titre féminin de SmackDown devrait même pas être en fait comment dire, une, un enjeu en fait. Quand tu regardes, Seth Rollins, Dean Ambrose.
au final, quand les deux s'affrontent, il n'y a pas de la ceinture entre les deux. Mais au final, c'est tellement puissant que si tu avais mis une ceinture entre les deux, tout le monde s'en taperait. Parce qu'on se dirait, bah la ceinture, en fait, on s'en fout. En fait, la ceinture devrait limite être anecdotique. On devrait juste... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un match pour le titre. Mais aux dernières nouvelles, les deux, limite, moi j'aurais préféré, tu sais, que Sacha dise, je veux pas de ta ceinture. Je m'en bats les couilles de ta ceinture. Donc on va s'affronter. Et tu sais quoi? Je vais battre, et je vais sortir le truc, ça sera hors ceinture. Il y a une autoroute et ils s'en servent pas. C'est tellement, mais risible, c'est tellement nul. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Pas grand-chose. Mais c'était pour moi d'une pauvreté absolue. Et ça s'est bien ressenti par rapport à ça. Bon, on va passer à la suite. Bien évidemment, on va passer à... Bah justement, on va revenir rapidement sur le reste du show. Parce que finalement, le reste du show a été assez anecdotique aussi. On va parler rapidement de Roman Reigns. Alors j'ai mis une petite photo, voilà. De Roman Reigns. Et d'ailleurs, Roman Reigns qui continue à jouer son rôle de grand frère, entre guillemets. C'était pas mal. Moi, je sais pas compris d'ailleurs pourquoi ils ont mis un match pour Braun Strowman. T'as l'impression que les mecs, ils sont obligés de brader. C'est la WWE Raw qui fait ça. Mais là, Raw, là c'est SmackDown qui a dû broder, pardon, et essayer de trouver une solution par rapport à ça, parce qu'il ne parvenait pas. Putain, on est déjà là, quoi. Putain de merde. Bon, en tout cas, le reste était relativement anecdotique. Les New Day qui se séparent, ouais, c'est bien, voilà. J'aurais aimé peut-être plus, mais bon, pourquoi pas. Après le reste, voilà, il y a des matchs intéressants. Juste, on va parler rapidement de Seth Rollins. Alors, Murphy, intéressant quand même, Murphy, parce que il est entre les deux. Il est dans une... Voilà, et personne ne croit en lui. Et ça va être sympa de voir ça. Est-ce que finalement il va pas faire cavalier seul? Est-ce que Alia va pas aller vers lui et finalement convaincre la famille Mysterio de le faire venir? Est-ce qu'il va défendre Alia et au final Dominique et Ray va l'aider? Est-ce que Seth Rollins va réussir à le faire rentrer? Est-ce que Alia va aller dans la fameuse équipe de Seth Rollins? On peut imaginer Alia Mysterio faire un heel turn, c'est pas interdit. Ah, ça serait quand même un sacré truc. Donc pourquoi pas faire ça. On peut imaginer des choses comme ça. Bon, Daniel Bryan, juste pour un mot pareil quand même, parce que Daniel Bryan, j'avais l'impression que c'était un promoteur. D'ailleurs voilà, je trouvais que c'était un promoteur et honnêtement, je trouvais ça très anecdotique. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, quand on commence à pas se souvenir de ce qui s'est passé, c'est que c'est pas bon signe, hein. Ah oui, Jeff Hardy, Lars Sullivan, je m'en fous. Voilà, clairement, je m'en tapais royalement. C'était totalement anecdotique. Voilà, SmackDown qui, au final, bah, n'a pas fait un bon show. Malheureusement, voilà, ils ont pas su faire ce qu'il fallait. Le gros momentum était pas bon. C'est rare pour être souligné parce que depuis quelques semaines, c'est plutôt SmackDown qui s'en sortait plutôt bien. Après, on peut se dire que voilà, c'était qu'un petit faible, un coup de moins bien, ça peut arriver. Mais moi, je suis quand même inquiet parce que là, il y a quand même des gros départs qui sont partis. Est-ce que la WWE va être en mesure de remettre le coup d'accélérateur? Je rappelle que Rey Mysterio Dominique, Dominique, il va falloir qu'il assure. Ça va être compliqué, mais bon, après, SmackDown a toujours essayé de faire avec du petit bois. Kevin Owens, c'est quand même un bon lutteur. Sami Zayn est quand même quelqu'un d'intéressant. Donc on peut imaginer que les choses se passent pour le mieux, mais bon, ça sera à eux de donner. Bon, voilà, bilan du show, comme je l'ai dit, ça reste un bilan assez mitigé, clairement. Voilà, ça reste un bilan très mitigé. Ça devait être grand, bah finalement ça reste très petit. Mais comme on dit, il faut continuer. Voilà, ça peut arriver, hein, voilà, clairement, c'est des choses qui arrivent. Mais qu'on soit clair sur ce point-là, ça arrive, mais ça ne doit plus arriver, sinon les choses pourraient être compliquées. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.